L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Pourquoi l'ISF est toujours d'actualité concernant un redressement fiscal? Depuis le 1er janvier 2018, l'IFI a remplacé l'ISF en termes d'impôt sur la fortune. Désormais, seul l'immobilier se voit taxé au profit des placements financiers, eux, exonérés. Mais faut-il pour autant complètement enterrer l'ISF? Qu'en est-il de la faculté de redressement fiscal par l'administration? Quel est le délai de prescription fiscale pour l'ISF? Quand on parle de durée de redressement fiscal, on parle en réalité du délai de prescription. Il correspond au moment au-delà duquel l'administration fiscale ne peut plus vous demander de compte sur un impôt d'une année antérieure. Pour cela, il faut prendre en compte 3 situations distinctes. Une déclaration en bonne et due forme, l'absence de déclaration, la non-déclaration de comptes détenus à l'étranger. Selon le cas de figure, le délai de prescription peut être compris entre 3 et 10 ans. Dans quel cas de figure vous situez-vous? Le délai de prescription normal. Concernant l'ISF, le délai de prescription fiscale est normalement de 3 ans. Cela signifie que ce délai prend fin au 31 décembre de la 3e année qui suit celle où l'ISF est devenu exigible. Ce délai ne joue qu'en cas de sous-estimation de la valeur imposable du patrimoine par le contribuable lors de la déclaration annuelle. Nous parlons bien de sous-estimation d'une déclaration effectuée. Si on rentre dans le cas de la non-déclaration, pour le coup, la note monte. Si par contre un contribuable ne déclare pas son patrimoine à l'ISF alors qu'il est redevable, la même chose à l'IFI, le délai de prescription est doublé et passe donc à 6 ans. L'administration fiscale pourra donc revenir sur les 6 années précédentes où le contribuable n'a pas déclaré donc son ISF. Le piège des comptes détenus à l'étranger. Si vous avez un compte ou un placement à l'étranger, vous serez peut-être surpris d'apprendre que vous devez impérativement le déclarer auprès de l'administration fiscale. Et cela même si ce n'est qu'un simple compte courant dans n'importe quel pays du monde, Union européenne comprise. Quelle en est la genèse? Bien entendu, lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, notamment dans les paradis fiscaux et pays non coopératifs. La sanction en cas de non-déclaration d'un compte peut être excessivement lourde. Elle s'élève à plusieurs milliers d'euros d'amende, mais aussi elle amène le délai de prescription de l'impôt sur le revenu et de l'ISF à 10 ans. On pourrait entendre parler d'ISF dans ce cas de figure jusqu'à 2028. Eh oui, 2028, ça fait long. Pourquoi devez-vous vous méfier de l'administration fiscale? Avec la coopération des pays en termes de lutte contre la fraude fiscale, la loi de finances rectificative de 2013 prévoit la mise en place de fichiers communs contenant la liste de tous les contrats d'assurance vie souscrits par un contribuable français en France, en Suisse ou au Luxembourg. Ce fichier porte le nom de Ficovi. Il est consultable par l'administration fiscale. D'autres initiatives de ce type pourraient voir le jour dans les années qui viennent, notamment sur la partie bancaire. Sachant que, sur demande, le fisc français peut recevoir de n'importe quel pays coopératif toutes les informations demandées en termes de placement ou de revenus, le risque devient alors très très grand pour un contribuable.